La modernité de la vie nous a conduit à un paradoxe intéressant. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous ressentons également souvent une profonde solitude. Nos journées sont remplies d'engagements et de tâches, mais nous avons parfois le sentiment d'être ignorés ou sous-estimés par ceux que nous considérons comme importants. Dans le contexte mondial actuel, nous aspirons tous à être prioritaires pour notre cercle proche, mais nous avons souvent l'impression d'être ignorés, comme si nous n'étions pas aussi importants pour eux qu'ils le sont pour nous. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à trouver de la valeur en nous-mêmes et à ne pas dépendre de la reconnaissance constante des autres. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour gagner en priorité auprès des autres ou pour déterminer si ces personnes ont vraiment un intérêt authentique pour nous? Dans cette vidéo, nous explorerons des stratégies efficaces en accord avec le stoïcisme et la philosophie pour gagner en priorité dans la vie des autres sans recourir à des stratégies de manipulation, mais plutôt en adoptant une approche sage et authentique pour construire des relations sincères et de grande valeur. Fondamentalement, ce sont les personnes qui nous entourent qui définissent qui nous sommes. Comme le dit le dicton célèbre, « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Si tu n'es pas une priorité pour eux, cela indique probablement un manque d'intérêt authentique et sincère de leur part. Dans cette philosophie antique, nous trouvons des principes pour trouver un équilibre entre nos besoins et nos relations. L'essence réside dans le fait d'être précieux sans être dépendant. La première étape pour devenir une priorité dans la vie des autres est de créer une crainte de la perte. Lorsque tu es toujours disponible et que tu réponds immédiatement à tout, les gens ont tendance à penser que tu seras là à tout moment. Dans le monde moderne et rapide d'aujourd'hui, le temps est une ressource précieuse et le stoïcisme nous enseigne à lui accorder sa juste valeur. Tu dois laisser les gens ressentir ton absence de temps en temps. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En valorisant ton temps et ton attention, tu deviens quelqu'un qui se respecte, et les autres commenceront à te voir comme une personne précieuse parce que tu choisis de leur accorder une partie de ton temps précieux et de ton attention. N'aie pas peur de dire non ou de ne pas répondre immédiatement aux demandes des autres. Pratique l'art de la patience et permets aux autres de valoriser ton temps autant que toi. La patience est essentielle pour devenir une priorité dans la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est une vertu précieuse dans un monde rempli de distractions et de précipitation. Être capable d'attendre calmement peut te démarquer et faire de toi une personne précieuse. La patience ne signifie pas la passivité. Elle implique de maintenir le contrôle sur tes émotions et tes réactions. En pratiquant la patience, tu permets aux autres de voir ta force. Tu ne te laisses pas emporter par la précipitation ou par les émotions du moment. Tu deviens comme un phare au milieu de la tempête. Pratiquer la patience permet aux autres de s'impatienter, mais toi, tu conserves ta sérénité. Tu constateras comment les gens commencent à apprécier ta présence et ton contrôle. Ainsi, rappelle-toi que la priorité commence par toi-même. Ne cherche pas l'approbation constante et l'attention des autres. Possède ton temps et ton attention, et tu verras que les gens commenceront à te valoriser davantage. Par exemple, dans un cadre professionnel, imagine un collègue constamment débordé de travail, mais qui décline poliment les demandes non urgentes, préférant répondre avec réflexion après avoir pris le temps de considérer la meilleure démarche à suivre. L'approche intentionnelle de la gestion du temps et de la prise de décision patiente de cette personne lui vaudrait probablement le respect et l'appréciation de ses pairs, établissant ainsi sa réputation en tant que membre précieux et recherché de l'équipe. Venons-en maintenant au deuxième point crucial de notre parcours vers une plus grande valorisation et importance aux yeux des autres. Résister à faire des autres le centre de ta vie. Dans la société d'aujourd'hui, il est trop facile de tomber dans le piège de placer les autres sur un piédestal, perdant ainsi involontairement notre propre direction. La clé
est de résister à l'envie de tourner constamment autour d'eux. En valorisant ton temps et ton attention, tu deviens intrinsèquement plus précieux aux yeux des autres. À une époque où les médias sociaux et la validation externe peuvent nous éloigner de l'authenticité, le stoïcisme prône de faire de soi-même le centre de son propre univers. Une philosophie qui place les passions et les objectifs personnels au premier plan. Les sages paroles de l'empereur romain stoïcien Marc Aurèle résonnent avec cette idée. Personne ne peut te nuire sans ton consentement. Ce rappel puissant souligne notre rôle de gardien de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel dans un monde rempli d'opinions et de jugements externes. Le stoïcisme nous enseigne l'art de l'indifférence sélective en discernant ceux qui méritent vraiment notre attention et notre temps. Nous ne devrions pas laisser les opinions des autres définir notre valeur personnelle, ni devenir prisonniers des circonstances extérieures. Appliquer ce principe nous permet de faire face aux critiques constructives avec humilité, tout en ignorant les critiques infondées qui ne contribuent pas à notre croissance personnelle. Nous libérer du besoin d'approbation constante nous permet de prendre le contrôle de notre récit. Personne ne peut te nuire sans ton consentement, nous appelle à l'autoréflexion, nous encourageant à embrasser l'authenticité sans crainte du jugement externe. Intérioriser ce principe stoïcien nous rend maîtres de notre propre destinée, nous épanouissant dans l'estime de soi et le respect de soi. Cette auto-émancipation nous rend ensuite plus précieux et importants aux yeux des autres. Considère par exemple une personne professionnelle critiquée pour suivre un chemin de carrière non traditionnel qui correspond à sa passion. En appliquant le principe stoïcien, elle discerne entre les critiques constructives qui favorisent sa croissance et les critiques infondées enracinées dans les normes sociétales. En restant fidèle à son authenticité et en ne laissant pas les opinions externes dicter ses choix, cette personne développe une résilience et attire ceux qui l'apprécient pour sa véritable identité. Le résultat est un réseau de relations fondé sur le respect mutuel, où elle est valorisée pour être fidèle à elle-même. Le troisième aspect crucial de notre parcours vers une plus grande valorisation et priorité dans la vie des autres réside dans la priorisation de tes propres besoins. C'est une clé fondamentale pour obtenir une plus grande valeur de la part de ceux qui t'entourent. Souvent, les individus se retrouvent à sacrifier leurs besoins personnels pour le bien des autres, ce qui peut entraîner une exploitation potentielle et un manque de respect pour leur bien-être. Dans la société d'aujourd'hui, il règne une idée prédominante selon laquelle nous devrions toujours être disponibles pour tout le monde, mais cette mentalité n'est pas seulement insoutenable. Elle peut également amener les autres à te percevoir comme une ressource infinie, épuisant ton attention et ton temps précieux. La philosophie stoïcienne, incarnée dans la sagesse de penseurs comme Épictète, enseigne la leçon essentielle de prendre possession de nos vies et de notre bien-être. Cela implique d'établir des limites saines et de prioriser les besoins personnels avant de répondre aux besoins des autres. La profonde assertion d'Épictète commence par te dire « ce que tu seras », puis « fais ce que tu dois faire », encapsule un principe fondamental du stoïcisme. Ce principe souligne l'importance de l'auto-affirmation et de la connaissance de soi avant d'entreprendre toute action dans la vie. Le stoïcisme préconise de s'affirmer soi-même en reconnaissant et en satisfaisant nos besoins, désirs et valeurs personnelles avant de pouvoir réellement apporter de la valeur aux autres. De ce point de vue, cultiver des vertus telles que l'authenticité, la résilience, l'autodiscipline et l'empathie devient primordial pour devenir vraiment précieux aux yeux des autres. Avant de chercher l'approbation externe, le stoïcisme nous enseigne à chercher l'approbation de nous-mêmes, en créant une base solide de connaissance de soi et d'acceptation de soi. Cette approche ne signifie pas l'égocentrisme ou l'insensibilité aux besoins des autres, mais elle implique plutôt de construire une base solide de conscience de soi. Lorsque nous sommes sûrs de notre identité et de nos objectifs, nous projetons une confiance qui attire naturellement les gens vers nous.
Le stoïcisme nous guide pour définir nos valeurs, nos objectifs et nos vertus à travers l'introspection et l'auto-évaluation, établissant une boussole interne qui guide nos actions et nos décisions. La phrase d'Épictète souligne également l'importance de l'action cohérente. L'auto-affirmation seule n'est pas suffisante. Nos paroles doivent être en accord avec nos actions. Agir conformément à notre identité authentique renforce notre valeur, attirant ceux qui apprécient la cohérence et l'intégrité. Par exemple, considérons un professionnel qui, malgré les exigences d'un environnement de travail agité, priorise son bien-être mental et physique en établissant des limites claires et en prenant des pauses lorsque nécessaire. L'engagement de cette personne envers son auto-soin non seulement améliore son efficacité globale, mais aussi lui vaut le respect de SS collègues qui reconnaissent l'importance de prioriser les besoins personnels pour le succès et la contribution à long terme. Maintenant, explorons le quatrième aspect crucial dans notre quête pour devenir plus significatif et prioritaire dans la vie des autres, leur permettre d'investir en toi. Il ne s'agit pas de cultiver un ego surdimensionné, mais plutôt de donner aux autres l'occasion de se sentir valorisés à travers leur contribution à ta vie. Sénèque, un ancien stoïcien, a judicieusement noté que les individus trouvent du plaisir à être choisis pour ce qui les enrichit. Lorsque tu permets aux autres de t'offrir de l'aide, des conseils ou même un mot gentil, tu leur permets d'enrichir leur propre vie. En acceptant leur volonté d'investir dans ton bien-être, tu permets aux autres de se sentir appréciés et indispensables. Revenons à l'essence du stoïcisme. Explorons le concept d'indépendance. Comme l'a souligné Épictète, un autre stoïcien vénéré, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis à cela. Dans le stoïcisme, l'indépendance n'implique pas une isolation complète des autres, elle met plutôt l'accent sur l'autonomie et l'autogouvernance. C'est la capacité de prendre des décisions conscientes sans dépendre excessivement de l'approbation ou de l'influence externe. La pratique de l'indépendance te place en tant que gardien de tes principes et de tes valeurs, gagnant le respect pour ton intégrité. Elle te permet de cultiver des relations authentiques, évitant le rôle de suiveur pour devenir plutôt un compagnon qui contribue positivement au bien-être des autres. L'indépendance dans le stoïcisme implique la discipline de soi, la conscience de soi et le contrôle de soi, ce qui te rend attrayant pour ceux qui apprécient les individus forts et intègres. Pour être davantage valorisé par les autres, cultive l'indépendance. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de guider ta propre destinée et d'influencer les autres par ton exemple. Cette approche favorise des connexions plus fortes, te rendant plus précieux dans la vie de ceux qui t'entourent. La générosité et l'ouverture aux contributions des autres renforcent également ton attractivité et gagnent le respect. Souviens-toi que la véritable richesse de la vie réside dans les relations et les connexions significatives. En permettant aux autres d'investir en toi, tu initieras un cycle vertueux de valeurs mutuelles. Par exemple, imagine un collègue qui, bien qu'étant compétent dans un domaine particulier, reconnaît l'expertise des autres membres de l'équipe en sollicitant leurs conseils et en appréciant leurs contributions. Cette personne non seulement cultive un environnement de travail collaboratif et solidaire, mais elle devient également hautement appréciée par des collègues qui se sentent reconnus et valorisés pour leurs apports. Continuons notre exploration des stratégies pour devenir plus significatifs et prioritaires dans la vie des autres en examinant le cinquième aspect clé, embrasser un air de mystère. Il est courant de vouloir partager immédiatement chaque détail de notre vie, nos émotions, nos pensées et nos désirs les plus profonds. Cependant, cette tendance à la surexposition peut diminuer notre importance perçue aux yeux des autres. Les gens tendent souvent à prioriser ce qui est insaisissable ou au-delà de leur compréhension complète. Au lieu de divulguer tous les aspects de ta vie immédiatement, envisage de maintenir un certain mystère, suscitant la curiosité et le désir d'en savoir plus sur toi.
Le stoïcisme, avec son emphase sur l'autodiscipline et le contrôle de soi, souligne l'importance d'une révélation mesurée de soi-même. Maintenir un degré de mystère n'implique pas de dissimuler ta véritable identité, mais plutôt de dévoiler progressivement ton essence, surtout lorsque cela est sollicité. Face aux questions, réponds avec une touche de vague. Évite de trop te plonger dans ton passé et évite de divulguer chaque secret ou détail significatif. Cette approche intentionnelle maintient l'intérêt des autres et les encourage à se concentrer sur la découverte de qui tu es vraiment. La célèbre aphorisme de Sénèque, « La fortune favorise les audacieux », prend ici un sens nuancé. L'audace implique d'être conscient de ce que et quand tu partages avec les autres. Laisser place au mystère non seulement entretient l'intrigue, mais aussi suscite la curiosité de ceux qui t'entourent. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle et la décision de révéler combien de soi-même relève de cette sphère. Il ne s'agit pas de cacher ta véritable identité, mais plutôt de doser judicieusement la divulgation de détails personnels. Rappelle-toi que l'approbation constante des autres n'est pas une nécessité. En préservant un élément de mystère, tu découvriras comment les gens te valorisent pour ce que tu es vraiment, au-delà de ce que tu choisis de révéler. Par exemple, imagine un collègue qui, malgré sa convivialité et son accessibilité, s'abstient stratégiquement de divulguer chaque détail de sa vie personnelle. Ce collègue navigue dans les conversations avec un équilibre entre ouverture et discrétion, laissant ses collègues intrigués. En conséquence, ses collègues sont plus désireux d'engager des conversations significatives et de découvrir davantage sur sa personne mystérieuse mais authentique, augmentant ainsi son importance dans le domaine professionnel. Le sixième aspect crucial pour gagner l'estime des autres est d'éviter la disponibilité perpétuelle. Lorsqu'on cède constamment à chaque demande avec un « oui » automatique, la valeur intrinsèque de notre temps diminue et notre disponibilité est souvent considérée comme acquise. La philosophie stoïcienne, incarnée par des figures telles que Sénèque, souligne l'impératif de posséder notre temps et de prendre des décisions judicieuses sur son allocation. Cultiver la capacité de décliner respectueusement les demandes des autres n'est pas une manifestation d'égoïsme, mais plutôt le reflet d'une personne qui priorise ses propres besoins et engagements avant de se consacrer aux autres. Dans le domaine de l'évitement de la disponibilité constante, la sagesse d'Épictète résonne profondément. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même. Cette perspicacité sage d'Épictète souligne que la véritable liberté découle de la discipline de soi et de la maîtrise de nos choix. Le stoïcisme défend une vie en accord avec nos principes et nos valeurs. En résistant à la tentation d'être toujours disponible, tu communiques que ton temps et ton énergie possèdent une valeur intrinsèque, suscitant ainsi un niveau plus profond de respect. Par conséquent, les autres sont davantage enclins à te considérer comme une priorité. Par exemple, imagine un ami connu pour sa nature serviable qui apprend à discerner quand dire non à des engagements supplémentaires. Cet ami priorise son bien-être personnel et ses responsabilités existantes, ce qui non seulement préserve sa santé mentale et émotionnelle, mais aussi lui vaut l'admiration et le respect de son entourage. Les autres commencent à reconnaître l'importance de son temps et à valoriser davantage ses contributions, ce qui conduit finalement à une augmentation de la priorité accordée à divers aspects de sa vie. Enfin, la dernière recommandation de ce discours pourrait initialement te surprendre. Cessez d'initier les conversations. Dans un monde dominé par une communication incessante, ce conseil puise ses racines dans la sagesse stoïcienne. Des penseurs tels qu'Épictète ont souligné l'importance d'écouter plutôt que de parler, nous rappelant que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écouter 2 fois plus que nous parlons. Permettre aux autres de prendre l'initiative des conversations te donne l'occasion d'en apprendre davantage sur eux et, peut-être étonnamment, sur toi-même.
Une disposition constante à parler peut involontairement transmettre de l'empressement ou de l'égocentrisme, des qualités qui repoussent souvent plutôt qu'attirent. La patience et la volonté sincère d'écouter sont des qualités hautement appréciées dans les interactions sociales, étant donné notre appréciation innée d'une bonne communication et du sentiment d'être entendu. Le stoïcisme enseigne également la maîtrise du désir d'approbation externe. Il n'est pas nécessaire de prouver sans cesse ta valeur par des paroles. Laisse plutôt ton caractère et tes actions parler pour toi. Permettre aux autres de prendre l'initiative des conversations indique que tu apprécies leurs pensées et leurs opinions, contribuant ainsi à cultiver des relations plus fortes et plus respectueuses. C'est un rappel poignant que les gens se souviennent souvent de la manière dont tu les as fait sentir, pas seulement de ce que tu as dit. Dans un monde où la lutte pour se démarquer est prévalente, être quelqu'un qui écoute attentivement et qui valorise les autres devient un trait distinctif et apprécié. Pour être davantage valorisé par les autres, envisage de renoncer à l'initiation constante des conversations. Imagine un collègue qui, lors des discussions de groupe, s'abstient de dominer la conversation. En permettant aux autres de partager leurs pensées et de prendre la direction de la conversation, cette personne favorise un environnement où les perspectives diverses sont entendues et respectées. Ce comportement attentif et respectueux devient sa marque de fabrique, lui permettant d'être plus apprécié et respecté au sein de ses cercles sociaux. En conclusion, les conseils dispensés dans ce discours constituent simplement le premier pas vers ta quête de reconnaissance accrue des autres. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, offre un cadre robuste pour cultiver des relations authentiques et significatives. En intégrant ces conseils dans ta vie quotidienne, tu constateras un impact transformateur sur tes relations et ton bien-être général. L'application des principes stoïciens, y compris des stratégies comme la création d'une peur de la perte, la pratique de la patience, le maintien d'un peu de mystère et la possibilité pour les autres d'investir en toi, s'alignent parfaitement sur la création de connexions authentiques et de haute valeur. Souviens-toi que le chemin vers une plus grande valorisation nécessite de trouver une valeur intrinsèque en toi-même, sans dépendre uniquement de la reconnaissance externe. Les principes évoqués, tels que ne pas placer les autres au centre de ta vie et leur permettre d'initier les conversations, contribuent au développement de relations fondées sur l'authenticité et le respect mutuel. En fin de compte, ceux qui t'entourent jouent un rôle déterminant dans la formation de ton identité. Comme le dit le dicton, « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Si tu découvres que tu n'es pas une priorité pour ceux qui t'entourent, cela pourrait indiquer un manque d'intérêt véritable pour ton bien-être. Au sein de cette philosophie ancienne, nous découvrons des principes qui nous guident pour trouver un équilibre harmonieux entre nos besoins individuels et la dynamique des relations significatives. L'essence réside dans le fait d'être précieux sans devenir excessivement dépendant.